spirituel pendant les 10 derniers jours de Ramadan, et ce jusqu'à sa mort. Ses épouses continuèrent à le faire. Ça montre que les femmes ont le droit de faire l'i'tikaf également. Quand tu es en i'tikaf, tu es là-bas pour dhikr, lecture de Coran, tu es là-bas pour prier, tu te concentres sur ça. D'accord? Tu n'as pas le droit de sortir de la mosquée pour une raison qui n'est pas valable. C'est quoi les raisons valables? C'est par exemple les toilettes sont à l'extérieur de la mosquée. Quelqu'un qui a fait un rêve érotique par exemple et qui a besoin de faire le ghusl et il doit sortir pour faire le ghusl parce qu'il n'y a pas de douche à l'intérieur de la mosquée. Acheter à manger, à boire, il en a besoin, mais à ce moment-là, il va dans le supermarché le plus proche. D'accord? Il ne va pas à celui qui est éloigné. Si jamais il tombe malade ou elle est indisposée, bien sûr, on parle d'une maladie importante, il a le droit de rentrer se soigner et il rentrera à la mosquée de nouveau pour compléter l'i'tikaf qu'il avait déjà commencé. Et pour la femme, dès qu'elle est pure, elle peut revenir à la mosquée car chez les 4 écoles, elle n'a pas le droit de rester à la mosquée. D'accord? L'i'tikaf, c'est quelque chose qu'il ne faut pas abandonner. Malheureusement aujourd'hui, de moins en moins de mosquées l'organisent et de moins en moins de gens en parlent. Ensuite vient une question très importante. Est-ce qu'il y a une dua particulière à dire pendant la nuit du destin? La réponse est oui. Et c'était la question de notre mère Aïcha radiallahu anha. Aïcha radiallahu anha, elle a posé la question au prophète alayhi salatu wassalam. Elle lui a dit, s'il m'arrivait au messager d'Allah de savoir quelle est la nuit du destin, dis-moi ce que je devrais dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de dire Quli Allahumma innaka afu tuhibbul afu fa'fu anni. Et c'est rapporté par Tirmidhi. Seigneur Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, ainsi pardonne-moi. Donc rappelez-vous de cette invocation et multipliez-la dans les nuits impaires de la dernière décade de Ramadan. Et selon Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit on m'a certes montré la nuit du destin, puis on me l'a fait oublier. Elle se trouvait dans les 10 dernières nuits et elle était une nuit douce, claire, ni chaude ni froide. Et c'est rapporté par Ibn Khuzaym. Là, c'est les signes pour reconnaître la nuit du destin. Ils sont évoqués dans ce hadith et dans un autre. Et je vous invite à ne pas vous attarder sur ces signes. Il y a des gens, ils passent leur nuit à regarder par la fenêtre. Tiens, le ciel, il est dégagé, ceci, cela. Concentre-toi sur tes adorations. Il y a aussi un autre texte, celui de Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu. Lorsqu'il a été questionné sur ces signes, les signes de la nuit du destin, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que le soleil se lève le matin de cette nuit-là sans rayon. Et dans la version de l'imam Muslim, blanc sans rayon. Parmi les signes authentiques, elle se situe pendant les 10 derniers jours de Ramadan. Elle se trouve plus précisément dans les nuits impaires de la dernière décade. La nuit du destin n'est ni chaude ni froide, plutôt douce et harmonieuse. Les anges sur terre sont plus nombreux que le nombre de pierres. Le matin de la nuit du destin, le soleil se lève sans rayonnement, tel une écueil jusqu'à ce qu'il se lève. Parmi les faux signes, et vous allez en entendre de toutes les couleurs, il y en a ils vont dire, moi j'ai vu des chiens qui aboient. Je pense que c'est la nuit du destin. Ah ouais, sacré signe. D'autres ils vont dire les ânes ne braillent pas. D'autres vont dire l'eau de la mer est suave et onctueuse. Tout ça c'est des faux signes. D'autres vont dire les arbres plient leurs branches par crainte d'Allah. Faux signe. Ou d'autres vont dire on voit la lumière dans les lieux ténébreux. Arrêtez s'il vous plaît. Ok? Et il y en a même d'autres qui vont dire je crois que j'ai vu un cheval dans le ciel. Couvre-toi bien avant de dormir. Ok, parce que je pense que tu fais beaucoup de rêves bizarres. Pour finir, voyons ensemble les erreurs que font pas mal de musulmans pendant la nuit du destin. 1. Le fait d'être insouciant pendant les nuits impaires de la dernière décade. Que ce soit en faisant à manger, en restant devant nos écrans, en faisant du shopping ou autre. 2. Le fait de prier Tarawih pendant le début de Ramadan et laisser tomber la fin. C'est une erreur. La fin est plus importante. Pourquoi? Elle contient la nuit du destin. Et rappelez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait plus d'efforts à la fin qu'au début. 3. Le fait de croire que cette nuit contient des miracles. Non, non. 4. Le fait que les frères cherchent les signes de la nuit du destin en délaissant les adorations telles que le Coran, la prière, etc. Notre souci, c'est pas de savoir quand a eu lieu cette nuit, c'est de cartonner pendant toutes les nuits impaires. 5. Le fait de prier des prières particulières telles que Salat, Hifz al-Qur'an. Tout ça, c'est des choses qui font partie des erreurs et des innovations à ne pas faire. Certains vont dire voilà, il y a une prière précise à spécifier pour les nuits impaires. Tout ça n'est pas à faire. Parmi les erreurs faites par beaucoup de gens, c'est qui vont venir le 27,
et le 29, il n'y a personne dans la mosquée. Le 27, on a tout le monde. C'est une nuit impaire, c'est vrai. C'est important de venir le 27, tout comme le 21, le 23 et le 25. Mais pourquoi le 29, il n'y a plus personne? Il est possible que la nuit du destin tombe le 29. Donc ça, c'est à corriger. Et pour finir, dernière erreur, c'est le fait de dire que la nuit du destin n'existe plus. Ça, c'est n'importe quoi. Elle continuera d'exister jusqu'à la fin des temps. Ces signes sont, comme on l'a vu dans le hadith de Ubay, un soleil blanchâtre et sans rayon. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous accorde la récompense de la nuit du destin. Qu'Allah azza wa jal accepte nos efforts. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.